Petit jeu, hein. Non, mais Jean, là... vaut 3 points, alors que les 6 tout à l'heure, on valait que 4. Hein. Je pense que là, ce n'est pas sévère, puisque Saint-Guilhem, vous voyez, a insisté pour les prévenir de respecter la règle. En tout cas, Gérard Martinez l'a raté. Donc, toujours 4-0 pour l'AS Biterroise. Oui, évidemment. Disons que c'était un peu un récidiviste, Benoît, sur cette action. Mais enfin, c'est toujours pareil, la valeur des points en rugby. Parce qu'une brutalité comme ce genre de faute bénigne, ben, ça peut coûter 3 points. En tout cas, toujours 4-0 pour Béziers face à Toulouse, qui fait, ma foi, un très très bon match, car de nombreux journalistes disaient, oh là là, Toulouse va se faire écraser, mais pas du tout. En revanche, il y en avait un, lui, Georges Reynaud de la CP, qui voit Toulouse super favori, mais sur les mêlées quand même. Béziers fait reculer un petit peu Toulouse, et les Toulousains ont du mal, donc, à utiliser les balles qui gagnent en mêlée. Ben oui, le Stade Toulousain, quand il bénéficie de l'introduction de la balle, temporise un peu le jeu et se met au dernier moment en mêlée pour éviter, disons, l'effort physique en mêlée, et je pense qu'ils ont raison. Morrison a essayé de s'infiltrer, mais on a encore vu la défense toulousaine très attentive, bloquer Morrison. Et vous voyez, le ballon sort pour Toulouse. Et on entend de l'autre côté ouvert, avec Merlos, avec Sansé, Loves, mais l'arbitre a sifflé depuis longtemps. Ah oui. Il y a eu un petit en avant dans la dernière transmission de balle. Donc mêlée avec introduction Béziers, introduction Morrison. Les Biterrois gardent la balle avec Benoît. Benoît, quel joueur, car il avait quitté Béziers, il est allé entraîner Nîmes. Il n'a pas son pareil pour caler une mêlée. Hein. Ah, mais je connais bien Yvan Benoît, puisque j'ai joué avec lui à l'équipe de France. Alors, vous voyez que je le connais très bien, et vraiment c'est un joueur de métier, un joueur très technique. Et là, il est revenu à Béziers pour faire une saison à 33 ans, 34 ans. Et Yvan est encore en pleine condition physique. Et je crois que pour Béziers, ça a été une très bonne chose après une saison assez moyenne l'an passé. Bien, Ben Taboulé, le talonneur toulousain, a cherché Scrella une fois de plus, et finalement, vous voyez, Estève tranquillement donné la balle à Morrison, mais coup de pied pénalité pour l'équipe de Toulouse. À un moment, on a cru que c'était pour Béziers. Hein. Non, Palmier s'est trouvé emporté dans le camp toulousain, et sur un coup de main, il est allé récupérer la balle chez les Toulousains, dont il était hors jeu de position, pénalité. C'est Gabernet qui essaye de trouver une touche, mais qui trouve Fabre. Là, il a voulu trop en faire, mais enfin, en tout cas, c'était presque ça. Balle récupérée à nouveau par Gabernet. Gabernet est l'homme aux percées fabuleuses. C'est cet essai qu'il a marqué contre l'Écosse en étant au départ de l'action et à l'arrivée, après une course de 100 mètres. Et là, c'est mêlée introduction Béziers. Ah oui, vous avez vu Gabernet encore s'est lancé dans une relance. Il a failli passer au milieu de tout le paquet biterrois. Mais Béziers, quand même, comme je vous le disais, est très difficile à passer en défense. Ils sont très très vigilants et ils ont une occupation de terrain vraiment magnifique. Benoît, Morrison, Fabre, plaqué par Noves. Allez, Toulousains en veulent. Et les Biterrois tiennent le coup. Et attention, petite explication entre Santos, le numéro 5, et Bonomo. Vous voyez comment les Biterrois gardent la balle et finalement c'est Paco. Mais attention au contre de Lahirle. Et Cantoni, in extremis, dégage. Et pourtant la balle avait été très bien travaillée par les Biterrois. Mais il y a eu un contre. Ah oui, mais Béziers a vraiment peut-être trop travaillé cette balle. Ils ont permis à la défense toulousaine de se mettre en position. Et dès qu'ils ont sorti ce ballon, la défense toulousaine a été intervenue très rare. Ferdinand remonte comme un Buenomo. Donc à la balle tranquillement, la donne à Morrison, qui veut la donner à Fabre, son ailier. Puis il y a eu un contre. Mais nous revenons bien sûr au jeu, c'est normal, car il peut s'en passer des choses pendant qu'on diffuse le ralenti. Et là, le contre, ils étaient à 2 contre 1 contre Cantoni. Hein. Depuis quelques minutes, le Stade Toulousain joue quand même légèrement dans le camp biterrois. Et 20e minute dans le camp biterrois. Morrison pour Cantoni. Ah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on donne toutes les balles un peu brûlantes à Cantoni en lui disant, toi, t'es un vieux briscard,
tu sauras ce qu'il faut faire. Hein. On ne voit pas beaucoup fort dégager en touche ou quoi que ce soit comme au cours des demi et des quarts de finale. Alors mêlée réduite à mêlée à 5 joueurs. Non, Rive en fond de touche, sans aucun doute avec Cordier. Rive, Cordier, les deux numéros 6. Là, on fait un petit peu le ménage là et c'est Palmier qui a réussi à sortir cette balle. Morrison se fait coincer par Jean-Pierre Rive. Toujours lui, attention, que va faire Cantoni? Il a 2 joueurs contre lui, oui. Il fallait le faire car Martinez et Rancoul étaient là. Hein. Mêlée à 5 mètres. Mêlée à 5 mètres. Rancoul et Martinez étaient là. Et Cantoni, qui est sifflé par une partie du public toulousain, il ne peut pas faire autrement. Hein. Et Cantoni a dégagé comme il a pu, parce que vraiment il était pressé par la défense toulousaine. Et vous avez vu là une très bonne intervention à 2 reprises de Rive. Au départ sur Cordier, quand il a vu qu'il était battu en touche, il a très bien plaqué, donc qui a permis à ses camarades de venir récupérer cette balle. Et encore une deuxième intervention de Rive. Vous voyez cette défense toulousaine qui est très présente depuis le début du match. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, c'est que Béziers travaille bien ses balles, mais qu'à l'arrivée, il y a presque toujours un joueur toulousain qui monte en contre, alors que là, Coutin, qui était blessé, s'est relevé. Alors attention, l'introduction donc pour Toulouse. Mêlée à 5 mètres, alors qu'un Biterrois aussi semble touché là. En tout cas, mêlée à 5 mètres, avec introduction bien sûr pour Gérard Martinez. Et l'arbitre a sifflé, à refaire. Oui. Je crois que le ballon n'était pas rentré dans la mêlée, il n'a pas été talonné. Alors toujours introduction bien sûr pour le Stade Toulousain. Cette fois-ci le ballon est bien sorti. La cherche Martinez, la cherche de la balle à Morrison. Et vous voyez quand même qu'Alain Béziers gagne du terrain. Mais attention, je pensais au drop, non c'était Merlos. Ensuite Salcé qui se fait coincer, Rive est là. Mais c'est finalement Mioche qui se saisit de la balle. Et Béziers maintenant qui attaque, mais oui à la main pour Claude Martinez. L'autre. Vous voyez que les Biterrois aussi savent attaquer à la main. En percussion c'est Benomo. Alors qu'il y avait une mêlée à 5 mètres de la ligne de but des Biterrois. Maintenant nous sommes presque dans les 22 Toulousains. À la rafale. Et maintenant ça repart de l'autre côté. C'est assez extraordinaire. Vous voyez Mioche avec son pansement sur la cuisse droite. Il porte le numéro 12 et il a un sacré gabarit pour un 3/4 centre. Et un coup de pied de pénalité pour Toulouse. Car Mioche, je pense, a gardé la balle à terre. Et Toulouse repart à l'attaque. Regardez, Viel, Rive et d'eau à nouveau pénalité en faveur de Toulouse, puisque les Biterrois n'étaient pas reculés à 10 mètres. Oui, ils n'étaient pas à 10 mètres, alors que c'était Estève qui avait plaqué Rive et qu'un joueur Biterrois est à terre. Il y a une phase de jeu assez... alors que avec Fort, qui se faisait soigner, revient. Béziers joue à 14. C'est assez extraordinaire. Tour à tour, chaque équipe a contre-attaqué. Un jeu peut-être un peu décousu, mais en tout cas plaisant, car on jouait la balle à la main. Oui, nous avons assisté d'abord à un contre de la part de Béziers sur une attaque de Toulouse. Et après, nous avons assisté à un deuxième contre. Mais alors là, c'était le stade toulousain qui est venu provoquer la faute dans le camp de Béziers. Scrella a joué très rapidement la pénalité à la main, ce qui les Biterrois étaient pas à 10 mètres, qui a permis au stade toulousain de venir s'installer dans le camp de Béziers. Et je crois que Gabernet va tenter la pénalité. Oui, alors que Morrison, qui était un peu KO, là, s'est relevé. Fort s'est fait soigner sur la touche. Et Gabernet va essayer de réduire la marque, puisque Béziers mène à la 25e minute par 4/0. Et que